le thème, vous l'avez eu hein, quand on entre au Cameroun avec vous, la question fondamentale pour aujourd'hui, et d'ailleurs ce sera des questions de campagne, des questions d'interrogation. J'ai failli vous interpeller tout à l'heure, peut-être on reviendra au cours de la semaine prochaine sur la question de la double nationalité, c'est-à-dire l'ouverture à la double nationalité face à la gouvernance actuellement au Cameroun et en Afrique. Mais je vous interpelle maintenant sur la question de la prédation et la logique de la construction des nouvelles républiques. Est-ce qu'on peut vivre longtemps et temps de prédation, prendre le patrimoine de l'État en otage, comme vous le dites, et vouloir construire des nouvelles républiques? Bon, j'espère que le caméraman est là. Je vais commencer par le point 1. Voilà. Vous savez, je n'aime pas beaucoup perdre du temps et je ne suis pas égoïste. Je voulais informer comme ça au public et pour ceux qui ont le privilège de regarder DBS que Bekolo Émile a été suspendu sur haute instruction du chef de l'État après les émissions que nous avons fait ici, parce que le chef d'État nous se demande, c'est bien de le dire, c'est se poser la question s'il y a un kérosine qui coûte 1,5 milliard pour à qu'il voyage pour aller au Japon. Ah, nous avons repris cette émission la semaine dernière. Voilà. Il s'est interrogé si on peut payer les aviateurs. Ça veut dire que c'est-à-dire le personnel, disons qu'aviateur, pour près de 33 millions. Et je vous donne l'information. Je vous dis, j'ai interrogé ces aviateurs. Personne n'a même eu un copec. De tout l'argent qu'on a cité ici. Il s'est interrogé si disons que Air France pouvait se faire payer par le compte de CBC à travers CBC de Yves-Michel Fourceau. Il a dit non. On a même parlé de Catherine. Voilà, Catherine, dans les 22 millions. Je ne sais pas si c'est une profession ou bien c'est une chapelle professionnelle. Je ne sais pas de quoi il s'agit. Mais c'était facturé. Bon, en ce moment, personne ne parle. Personne ne dit que M. Biya, à travers une dénonciation, à travers c'est-à-dire des faits relevés dans une télévision, a pris fait cause ici. Non, oui. On ne voit rien. Quand vous parlez, non, on vous dit que non, la Baminda, il y a 3 personnes qui... Mais on parle aussi de ce qui est bien, ce qui a été fait. Donc, Bekolo, sur haute instruction, et la lettre est partie. L'on doit préciser que c'est le cabinet qui a présidé à la liquidation de la défunte Camer. Voilà, ok. Donc, ça veut dire que Bekolo en partner. C'est bien ça. Et il s'appelle Bekolo Émile. Oui. Bon, maintenant, dans la sociabilité, je vais vous dire pourquoi est-ce que la Camer tombe depuis. Et je voulais, comme ça, faire un emprunt. D'abord, première des choses. Ouais. Au Cameroun, il y a 21 aéroports au Cameroun qui existent. Il y a l'aéroport de Bafoussam. Il y a l'aéroport de Bali Airport. Il y a l'aéroport de Baminda Airport. Il y a l'aéroport de Batouri Airport. Il y a l'aéroport de Bertois Airport. Il y a l'aéroport de Douala International Airport. Il y a l'aéroport de Chang Airport. Il y a Ebolova Airport. Il y a Fumban Kunja Airport, donc Pakutaba Airport. Il y a City Servet qu'on retrouve dans la région, donc il y a City Servet, Isao Iate, Airport Name. Bon, donc ça veut dire que ce sont les noms. Je voulais vous donner, c'est-à-dire c'est comme ça qu'on appelle en termes techniques cela. Donc le 10e c'est quoi? Garoua. Il y a Garoua International Airport. Il y a Kaele Airport. Il y a Kribi Airport. Il y a Limbe Airport. Il y a Manfé Airport. Il y a Marwa Salak Airport. Il y a Ngaoundéré Airport. Il y a Kongsamba Airport. Il y a Tiko Airport. Il y a Yagua Airport. Il y a Simalen Airport. Il y a Yaoundé Airport. Donc ça veut dire que où passe l'argent d'entretien de tout ça? Mais certains sont de noms. Les herbes poussent. Merci.
comme pour dire, est-ce que vous pouvez montrer le document aux gens? Parce que je préfère ne pas le garder. Je préfère souvent que vous gardez ça dans les archives pour qu'il ne s'ennuie pas trop. Voilà. Voilà le tableau. Et voilà, voilà bien. Alors l'argent de l'entretien passe où? Voilà. Pendant que vous montrez. L'argent de l'entretien. Puisque certains ont la broussaille, hein. Voilà, se balade dans les poches de certaines personnes. Alors, comme si ça ne suffisait pas, dans cette flotte, je vais vous dire combien de personnes ont géré Camer, Cameroon Airlines, des PDG au DG aujourd'hui. Parce qu'il ne faut pas parler des choses sans dire comment ça s'est passé. Aux anciens DG, nous sommes à Camerco maintenant. Nous sommes dans les années, ça veut dire qu'il y a eu d'abord Cameroon Airlines. À la tête, il y a eu les PDG. Il y a Amadou Molium Djipenji. De juillet 1971 à mai 1972, il occupait ce poste. Samuel Eboa, de juillet 1975, jusqu'en juillet 1975, ça veut dire qu'il est parti de 72 à 75. Samuel Eboa. Maintenant, il y a eu Samuel Eboa. Oui, Samuel Eboa, voilà, ok. Et en 96, il y a eu Samuel Minko jusqu'en janvier 98. Il y a eu Cyril Etundi de 98 à 2000 jusqu'en juin 2000. Il y a Yves Michel Fosso qui est parti de 2000 jusqu'en 2003, septembre. Il y a eu Thomas Dakaï Kamga jusqu'en février 2005. Le 8 juin 2006, Sam Ekoka de l'aviation civile ne peut pas dire non. Voilà, aujourd'hui on sait qui est là. Et après ça, avec la mort de la Camer. Non, avec la mort de la Camer. Maintenant on est allé dans Camerco. Oui. On a commencé avec un jeune qui vendait les pièces et au même moment. Est-ce que ça a un lien avec l'entretien des aéroports? Mais oui. Quel est le lien? Le lien est très simple. Oui. Les effets, c'est quoi? C'est que je veux démontrer aux gens que et le budget et la production pouvant entretenir c'est-à-dire les gens se servent et ne servent pas l'État du Cameroun. Ah, ok. Voilà ce que je voulais dire. Comme cela n'est jamais juste, est-ce que vous savez qu'on a perdu déjà près de 15 avions? On ne sait pas là où ça se trouve. Mais où le jeune là, il est parti où? Près de 15 avions. Oui, 15 avions. Je ne veux pas perdre du temps. Il faut que nous puissions savoir. Voilà la lettre de corruption de Moutazé. Mais vous me regardez pourquoi? Vous parlez de quel Moutazé? Mais Moutazé, lui Paul Moutazé. Vous avez été directeur commercial. Parce qu'il y a beaucoup de Moutazé. Il a été directeur commercial. La Camer, pas la Camerco. Et quand il est aux affaires, il se retrouve que au service du Premier ministre, bizarrement, c'est lui qui gère le dossier Camer. Et cette fois-là, c'est la Camerco. Écoutez la magouille et je vais vous expliquer. Le 17 avril 2017, le secrétaire général à monsieur, ça veut dire qu'à l'époque, à la période où il officiait comme secrétaire général au Premier ministère, ouais, à monsieur le ministre des Finances, Yaoundé. La lettre sous référence B934-A-SG-SG-PM. Pour qu'on ne dise pas qu'il n'a pas donné les références. Vous-même, vous avez la copie de la lettre là-bas. Objet, acquisition par Camerco de certains biens, immeubles et meubles de l'ex-Camer. Ça veut dire que la liquidation va, c'est-à-dire assister à l'Assemblée générale. Suite à la décision du conseil d'administration de la Camerco d'autoriser les travaux de rénovation de l'immeuble siège de l'ex-Camer à Douala Bonanjo en vue du transfert pour des raisons économiques des services de cette compagnie nationale aérienne actuellement logée dans l'immeuble PMC
PMC. Non, PMC. Moi, je lis la lettre. Ok, merci. Je ne veux pas changer. S'il a fait une faute, c'est Évoluons. un problème. PMC. La rondante à Douala, à quoi? Le Premier ministre chef du gouvernement me charge de vous demander de procéder et de lui rendre compte des actions ci-après. Finaliser et signer dans les meilleurs délais possibles, de préférence avant le début du mois de mai 2012, une convention État liquidation Camer pour l'acquisition par l'État de certaines propriétés de l'ex-Camer, en vue de permettre leur jouissance par la Camerco. Il s'agit de l'immeuble siège à Douala Bonanjo, de la résidence du directeur général à Douala Bonanjo, de certaines pièces et outillages et matériels. Inviter le liquidateur Camer à sortir de la liquidation les immeubles propriétés de l'État qui avaient été donnés en jouissance à l'ex-Camer en vue de leur utilisation par la Cameroon Airline Corporation. En toute sécurité juridique, il s'agit de l'immeuble plein ciel à Douala, de l'immeuble de la représentation ex-Camer à Yaoundé et de l'immeuble Camer en Ngaoundéré, mettre à la disposition de la liquidation Camer des moyens nécessaires pour régler les créanciers de cette défunte compagnie aérienne. Copie MINCAF-DG Camerco, liquidateur Camer. Cette lettre est faite pourquoi? Parce qu'en 2017, on s'en rend compte que monsieur, je voulais dire, le secrétaire général, le tout-puissant, c'est pas 2017, je crois, 2017, non, je pense pas. C'est 2000 quelque chose, 2012 quelque chose, voilà, 2012. Monsieur le secrétaire général Moutazé, dans son compacteur d'hommes d'affaires, a fabriqué un certain néocie. Ils sont allés créer une histoire dont ils ont une libellule du côté de l'Ouest pour dire qu'ils font dans le décortiquage du cacao. Ils ont pris entre 7 et 9 milliards, parce que je suis en train de faire encore des comptes, du côté de la SCB. Et dans cette combine, on voit la main de Marafa derrière. Parce que celui qui gère le dossier, celui qui gère le dossier à la banque, on est quitté de l'aéroport. Mais on est dans Camer. On est quitté les avions, on est au café maintenant. Mais on est dans Camer. Je vous donne des alliages. Alors, comme si ça ne suffisait pas, monsieur le ministre Moutazé, lui, Paul. Moi, si j'ai un enfant, je veux lui enlever Paul, peut-être lui, et je veux laisser Moutazé. C'est peut-être une malédiction. Parce que l'histoire de la Bible dit que Dieu, ou bien le fils du Père, avait été trahi par... Entre lui et Paul, tu as un choix. Tu vas choisir. Je voulais dire, il y a des consonances qui font de la malédiction. Voilà un ministre qui organise la tourterelle autour des biens de l'État, en face du Capitole, à Yaoundé. Sa femme vend la brocante dans l'immeuble de l'État, à côté de l'hôtel La Falaise. Les immeubles ici cités? Mais les immeubles de l'État, non. Comment vous trouvez qu'on parle de ça, on laisse les autres? Je ne comprends pas. Toujours le même Moutazé. Encore lui. Moutazé va vouloir et conduire la direction générale, pour ne pas dire le directeur général, dans une histoire très très grave où il dit qu'il faut céder et on prend pour maillon de chaîne Bekolo Émile pour l'utiliser à travers la liquidation qui est déjà non
échu. Ça veut dire que on ne peut même plus, il postule et que les termes contractuels sont déjà à échéance, c'est-à-dire, je veux dire, à échéance indue. Ça veut dire qu'elle ne peut pas agir en tant que liquidateur dans cette histoire pour céder même une parcelle ou un bien. Alors, de machin. Est-ce que les demandes, en fait, ou demandes ou instructions de cette lettre ont été accomplies? Mais ça devrait être accompli, mais il y a une complicité. Rien n'a été accompli parce que, monsieur, je vous rappelle que le directeur général de la CAMER habite dans un appartement à Douala. Sa maison de fonction est entre les mains d'un inconnu qu'on a douté comme ça. La direction générale de la CAMER, qui est en train d'être revue et corrigée à travers les travaux, a été pris en, disons, sous séquestre par un certain Nussi qui fait dans le décortiquage de cacao, qui n'est autre que la libellule ou bien le mandataire du propriétaire de la société de décortiquage qui s'appelle Moutazé, qui est installé à l'ouest. C'est vous qui le dites. Mais je le dis. Et c'est comme ça qu'ils veulent mettre une direction, parce que le port, pour évacuer naturellement les produits, parce qu'ils ont occupé un espace déjà au niveau du port ici, malgré les loyers non échus, je veux rappeler ça au directeur général du port autonome, en sollicitant qu'est-ce que les espaces loués par le consortium Moutazé et nous ici sont payés régulièrement avec des quittances. Ça, je veux me pencher dessus. C'est comme ça qu'ils veulent prendre une partie de la direction générale de la CAMER ici à Bounandjo pour en faire une direction. J'ai frappé la main sur la table, j'ai appelé les autorités de la ville pour leur demander de quoi s'agit-il. D'autres m'ont même dit que non, il y a un problème de... il y a un problème de cumul et il y a ce qu'on appelle des glissements de droits et machin. Il y a eu l'assemblée, il y a eu ce qu'on appelle le passif qui est revenu à Camerco. De quoi parle-t-on? Voilà la lettre qui témoigne. Est-ce que le Premier ministre peut mandater son secrétaire général et qu'on vienne nous dire... Est-ce que vous avez vérifié si le Premier ministre n'avait pas mandaté le secrétaire général? Il a mandaté le secrétaire général, mais ça ne s'est jamais appliqué. Je voulais le dire. Je voulais bien le dire. Ça ne s'est jamais appliqué. Et je voulais que le jeune homme là... Il faut filmer mon fils. Vraiment. Il faut filmer. Parce que quand je parle, ça énerve les gens. Ils sont énervés. Ils s'énervent. Ils disent que le type la dérange. Est-ce que le fils de Paul Biya a le droit de venir parler à la télé? J'ai parlé. Je parle tous les jours. Voilà. Je suis d'abord citoyen, je défends les intérêts du Cameroun. Voilà. Vous avez bien vu, non? Voilà. Voilà. Donc, j'espère. Il faut bien... Vous avez vu le cachet en bas? Filmez bien le cachet de Moutazé. Voilà. Là, ça sort bien. Le président est en train de suivre... de la République est en train de suivre les femmes. Disons que... Voilà. Avec son épouse, suivre bien l'émission. Voilà. Comme si ça ne suffisait pas, quand vous parlez de prédation, il faut identifier les auteurs et qu'est-ce qui a été prédaté, quels sont les biens. Oui. Alors, oui, Moutazé n'a jamais rien fait, il est honnête. Mais c'est un puissant ministre, oui, non? Est-ce que vous doutez? Vous voyez l'histoire de la CAMER, c'est parce que les gens n'ont pas payé les billets d'avion. Le ministère des Finances doit beaucoup d'argent. C'est faux. Avions disparu de la flotte de CAMER Airlines depuis 2008. Tu as tourné là. Mets le viseur bien là. Je sais qu'ils sont énervés au quartier. Le monsieur la dérange. Il veut même quoi? Je veux que le pays change, que les Camerounais se sentent chez eux, c'est tout, il n'y a pas de problème. Voilà. Parce qu'il ne faut pas qu'ils disent que... Alors, avion disparu. Avion disparu. Rapidement, cette histoire d'avion disparu. Il y a le aircraft. Il y a eu 3 avions. Les voici. Il faut filmer. Ah, je ne suis pas là pour... Je ne regarde pas les documents, moi. Il faut que tout le monde, que le monde entier voie comment on gère le pays. Et demain, on va dire, c'est le fils de Paul Biya, continuez à m'insulter.
Je vais vous mettre à la place publique. Voilà. Voilà cet avion. Il y a eu 3 avions qui ont disparu comme ça. Et dans ce background, je vous donne les références HS 748. 2, tout neuf, ont été immobilisés, abandonnés au sol parce que la société privée Air Affaires, qui appartient à un grec qu'on appelle, un grec Ezarkos, a fait un petit bilan avec ses petits amis. Ils ont dit que bon, il faut changer les pièces. Et cette fois-là, c'est le mari d'une femme qui chante tous les jours. Elle dit que je suis déjà dans l'église, j'ai laissé, je ne suis plus artiste, qui fournissait les pièces. Il donne le soir, la même nuit, il vient récupérer la pièce. Mais il faut arrêter des gens comme ça. Je ne sais pas pourquoi il est dehors. C'est le dernier, l'avant-dernier DG qui était là. Il y a, dans cette affaire, voilà les avions qui sont portés disparus. Voilà. Il y a B737 de H77. Il y a 20. Il y a... Bon. Man de Dieu. Et c'est les Boeing, hein. C'est pas n'importe quoi, hein. Oui, Paul Biya n'a jamais rien fait. Aïdjo n'a rien fait. Mais voilà les preuves. Les 15 avions étaient détournés, dépiécés par... Ah, dépiécés. Détournés. Détournés. Et dépiécés. Le dernier... C'est l'autre que l'autre a dit à la première dame ici que... Non, on a acheté l'avion, c'était en leasing. Le monsieur qui a l'afro là, il est là-bas à la prison. Mon fils filme ça. Vous allez me sentir passer. Je vous ai dit, vous allez me sentir passer. Parce que vos histoires, oui, Paul Biya, avant de nous arrêter, nous on aurait montré les preuves aux Camerounais que voici pourquoi on n'aime pas le fils de Paul Biya et voici pourquoi on n'aime pas son père, voilà. C'est pour ça que j'ai pris la peine. Non, filme bien. Il ne faut pas faire que les gens disent qu'ils n'ont pas bien vu. Bon, j'espère que vous voyez. Hein? Voilà. Alors, qui fait disparaître ces avions? J'en viens. Je nomme. Allez-y, allez-y. Voilà d'autres. Ils vont dire que ce n'était pas 15. Parce qu'il y a toujours quelqu'un qui compte à côté. Il dit que ce n'était pas 15. Il nous a monté peut-être 6. Les Camerounais. Vous allez dans les réseaux insulter les gens. Paul Biya, c'est un mauvais type. Baola, il n'est même pas le fils de Paul Biya. Il est même qui? Voilà, moi j'ai les informations. Vous avez quoi? Rien du tout. Voilà. C'est pour cela qu'on veut me tuer. Il faut que je cesse de parler parce qu'il y a des bandits qui prennent comment ces avions... Voilà. En fait, vous avez déjà parlé de dépiécés. Je montre encore les avions, non, j'ai pas fini. Voilà. Parce qu'il ne faut pas qu'on dise que... Non, on a compté d'abord, c'était 8. Parce que vous êtes... Mon ami, il faut filmer, hein. Hein? Faut pas dire après là que non, il est venu, il nous a même rien montré. Vous pouvez venir chercher les bandes à DBS. Il n'y a pas de problème. Voilà. Maintenant, comme si ça ne suffisait pas, je vais vous raconter l'histoire de la disquette dure d'un enfant dangereux pour son père, son propre père. Il s'appelle Yves-Michel Folso. Il y a des photos que je vais vous montrer. Ce n'est que moi qui peux vous les montrer. Et c'est des photos inédites et c'est un scoop pour cette télévision. Ok. Je vous montre Yves-Michel Folso sur une photo avec le chef de l'État pendant un voyage dont le chef de l'État faisait pour Tokyo. Voilà la photo et vous filmez très bien. Vous regardez bien, vous allez voir Yves-Michel Folso. Et voilà le chef d'État qui lui dit bonjour. Et à l'époque, c'était qui aux affaires? Marafa. Marafa ausculte une mission à travers le DG Yves-Michel Folso qui n'était ni la dame ni d'Ève. Parmi les hommes d'affaires, encore moins un invité spécial du chef de l'État se retrouve. Je n'ai montré au monde entier ce qui se passe. Voici la photo. Comment il va se retrouver dans ce voyage? Marafa fabrique un faux ordre de mission. Parce qu'il faut justifier une fausse facture de 3 milliards qu'il faut payer. Alors le chef de l'État, très regardant, dit mais voyage, 3 milliards et demi, 3 milliards et demi, ça fait 7. Non. Regardez très bien, monsieur le ministre des Finances, attendez d'abord, ne sortez pas l'argent. Yves-Michel Folso, dans sa technique avec Marafa, dont vous dépendez tous les jours. Marafa fabrique l'ordre de mission en bon féman. Il le met dans ce voyage. Et Yves-Michel Folso a le temps de rencontrer le chef de l'État pour lui dire, vous savez, la caméra a des difficultés. Monsieur le Président de la République.
Et je venais d'arriver, il faut que j'ai du souffle pour que ça puisse marcher. Le président de la République, un bon père, va dire, mais je crois que cet enfant, il faut lui donner la latitude. 7 milliards sont payés. Je suis très énervé. Mais je ne veux pas m'énerver aujourd'hui. Comme si ça ne suffisait pas, dans cette mangeoire, même les secrétaires généraux de la présidence sont là-dedans. J'assume. Je suis fatigué. Vous assumez. Voilà la photo. Le fils de Paul Biya parle. Il dit n'importe quoi. On va le tuer. Venez, vous allez me trouver. Voilà. Vous voyez ce monsieur qui est à côté? Ça, c'est Ngongo plus jeune. Et quand vous regardez, monsieur, il faut me montrer les photos. Hein, parce que demain, vous allez écrire les trucs dans les effets sociaux que on est venu mentir. Voilà. Montrez bien sa face. De raconter n'importe quoi. Ce monsieur qui est à côté, c'est le chauffeur du chef de l'État. Il s'appelle Étienne Tchabou. Le voici. Je le montre. Je vous ai dit, on ne s'attaque pas à moi. Si vous attaquez à moi, ça c'est les mauvais. Je vais vous faire sentir du roussi. Voilà Ngongo ici. Vous savez quel poste il occupait? Vous nous dites? Est-ce que vous avez l'habitude d'augmenter souvent l'espace dans vos émissions? Ou bien j'arrête? Parce que tout à l'heure vous allez me dire, Ngongo était chargé des logistiques. Vous savez ce que ça veut dire? J'ai le témoignage sur bande des histoires qu'il a eues avec l'équipage. L'équipage de l'aéronef. Parce qu'on a voulu faire dormir deux personnes dans une chambre. Est-ce que le chef d'État était au courant? Non. Il était chef de la logistique. C'est lui, il cherchait les chambres aux gens pour aller dormir à l'intérieur. Curieusement, il a eu de l'ascension. Laissez-moi parler. Vous aimez beaucoup le bavardage au Cameroun. Le temps est arrivé. Nous allons mettre ça à la place publique. Et comme vous attaquez aux gens, je vous regarde, je dis ok, venez, je vous attends. Ngongo, son rôle c'était quoi? Quand le chef de l'État arrive, c'est lui qui récupère les passeports et cherche, ressort l'équipage. Parce que le chef de l'État doit descendre avant. Ressort l'équipage pour les ramener à leur hôtel. Voilà, ils ont commencé à couper. Pour les ramener à leur hôtel, on va rapidement. C'est sûr qu'on les a appelés déjà. Ouais, le Cameroun c'est un pays bizarre. Vous préférez faire les commentaires. Allons-y. Alors, on sort par là. Ngongo, on sort par là. Vous avez déjà peur? Puisqu'on va revenir. Non, vous ne connaissez rien. Je vous regarde, je ris. Et c'est pour cela. Et la fête qu'ils ont fait, je voulais même aller plus loin. Le jour de la fête, quand ils ont immobilisé l'argent des Camerounais. Oui, oui, la caméra encore là. Voilà la caméra. Mais, jeune homme, filmez. Vous avez peur? C'est terrible. Quand ils ont fait la fête. Pour, après le jour où on devait donner l'avion, le 21 janvier, les voici ici. Et les vieux briscards, de temps en temps, font des petites fêtes comme vous voyez là. Au nom de ce que le peuple camerounais doit se taire. Vous voyez? Voilà comment on gère le Cameroun. Et on vient nous dire, Paul Biya, c'est un voleur. Bah, on ne doit pas parler. Je veux parler. Il est temps que les gens ferment leur grande gueule. C'est eux qui chapeautent cette république. C'est qu'ils pillent. Et nous, on n'a rien à dire. Le temps est arrivé. Le temps étant arrivé. Et je vous dis quelque chose. Oui. Je suis une armoire. Je suis l'armoire de mon père. Vous avez compris? Et méfiez-vous quand quelqu'un est fils de chef d'État. Il connaît beaucoup de choses. Avec tout ce que vous venez de dire. Donc il faut faire attention. Il ne faut pas venir faire des petits machins. Je suis venu avec des documents ici pour vous demander. Ce n'est pas fini. C'est pas fini. Je reviendrai encore ici pour continuer à le faire. Et chaque dossier est bien classé avec des preuves. Que les gens arrêtent de dire que Paul Biya doit aller arranger les problèmes à Bamida, arranger le quotidien. Il doit aller à Boya.
Baola ne doit pas parler. Les gens vont envoyer des petites notes pour dire Baola, il dérange. Il faut que nous on continue à faire le gombo. Je voulais interpeller ici les jeunes. Que ce soit au Cameroun, que ce soit à la diaspora, rentrez chez vous, il y a de la place. Ils n'ont même pas encore pris 4%. Je suis le gardien du temple. Merci. Merci, cher monsieur Georges Gilbert Baola, président du Parti républicain. En tout cas, ça, c'est des archives et des preuves qui en disent beaucoup plus long. Surtout, qu'on remonte là à des situations qui engagent, par exemple, les postes au niveau de la présidence de la République. En tout cas, ici, c'est la construction donc des vraies nouvelles républiques, des républiques exemplaires. Mais je ne terminerai pas sans vous avoir dit, hein, comme je le dis souvent, qu'en principe, on va toujours dire que votre père a laissé je suis désolé, l'émission s'est arrêtée. Je devais vous montrer un faux reçu. Voilà un faux reçu que monsieur le liquidateur donne souvent. Voilà un faux reçu. Partie remise. Partie remise. Oui, tout à fait. Merci, d'accord. Merci. Madame, monsieur, c'est terminé pour aujourd'hui.